Coucou à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors je suis vraiment très heureuse aujourd'hui, de vous, parler de cette nouvelle aventure qui s'offre à moi. Il y a quelque temps, Sandrine de la chaîne Atelier Cré m'a contactée pour me proposer de rejoindre un groupe de créatrices, dont le but, ça serait de qu'on réalise, entre nous un bingo, où on aurait donc des consignes à respecter, chaque mois donc, via un tirage au sort. On ne saura pas, hem, enfin, voilà, sur chaque mois, vous aurez des contraintes différentes et donc on est 11 créatrices en tout. Vous les retrouverez toutes, en barre d'infos. Donc je remercie chaleureusement Sandrine, de cette initiative. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir, de rejoindre, une équipe, comme ça. Donc nous scrapons pour le plaisir et donc en ce mois de septembre, les consignes, c'est de mettre une ou plusieurs agrafes, du transparent, de la couture, vrai ou fausse, un onglet, du verre et une libellule ou un papillon. Donc pour ce défi, je vous ai montré en tout début de vidéo quels étaient le matériel que j'allais utiliser. Au début, j'étais partie pour faire une shaker et puis, pour celles qui commencent à me connaître, j'aime bien innover. J'aime bien créer, et expérimenter en fait surtout de nouvelles choses. Donc, je suis partie sur, un papier, comment on appelle ça? C'est lamination en anglais, un papier à mettre au chaud là, dans la machine à je sortirai pas le mot, enfin vous m'avez compris j'imagine. À l'intérieur, j'ai mis des paillettes et des petits sequins en forme d'étoile. Enfin ça ressemble plutôt à des grosses paillettes que des sequins. Et j'avais envie d'expérimenter, donc j'avais fait un petit test avant la vidéo pour voir si ça fonctionnait, c'est de faire de l'embossage à chaud sur, ce papier-là. Donc ces feuilles-là, elles sont quand même relativement fines, mais comme elles passent dans quelque chose qui est déjà chaud, je me suis dit: «Normalement ça devrait passer». Mais voilà, j'ai testé et c'est approuvé. Ça fonctionne très, très bien et je trouve que le rendu est assez net. Donc pour, cette, 1re création, pour la ronde des créatrices, j'ai choisi de réaliser une carte, joyeux anniversaire et avec un petit marque-page assorti. Donc pour ça, vous allez voir à la suite, pour le marque-page, comment je vais le réaliser, mais vous l'avez déjà vu en miniature, sur, la vidéo. Les dimensions, je vais pas vraiment vous les donner parce que, enfin, c'est pas vraiment intéressant. C'est un format, en format carte, tout simplement. Le rhodoïd, je m'en sers comme de 2e, enfin comme l'ouverture en fait de la carte. Normalement, traditionnellement, c'est pas en rhodoïd, c'est en papier et j'ai décidé en fait, pour ceci, de faire une petite pochette dans lequel je viendrai, glisser le mot. Par rapport au papier, je voulais, rajouter un petit bout de masking tape et comme c'est un papier qui est un peu, enfin les motifs sont embossés à chaud, c'est un peu enfin pas glacé, c'est un peu, voilà, ce en relief. Et je rajoute un petit bout de masking tape pour de double face sous mon masking tape pour que ça tienne bien. Quoi vous dire d'autre? Rien de particulier, hein, je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes. J'ai eu un peu de mal à couper, à plier pardon, le papier, le papier transparent parce qu'il est quand même assez raide et le pli se marquait pas, on va dire de façon très nette. Mais bon, j'ai quand même, réussi à obtenir ce que je voulais. La seule chose pour la maintenir fermée, j'utilise une petite pince, mais sinon, voilà, enfin, c'est très facile à faire, hein. Cette carte, c'est vraiment, accessible aux débutants. Si vous avez pas de papier, à chauffer comme ça, je retrouve pas le nom, vous pouvez, utiliser, de la feuille transparente, normale, hein, il y a pas
c'est pas obligatoire d'utiliser ça. Vous pouvez même utiliser du calque, mais j'ai trouvé, l'idée sympa d'avoir la première de couverture, on va l'appeler comme ça, de la carte qui soit transparente et qui laisse apparaître l'intérieur. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette idée, ça vous plaira, que ça pourra vous inspirer aussi, pourquoi pas à la reproduire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me taguer si vous utilisez ce tuto-là. Ça me ferait très plaisir de voir votre interprétation. Pour le reste de la vidéo, je vous propose, de la finir en musique, puisque là, il y a pas vraiment grand chose à raconter. Si j'ai quelque chose à dire, je vous le dis. Bon, bah, en fait, je continue. Donc, le die onglet, ça vient de chez Graffiti Girl, ça fait un petit moment que je les avais, et bon voilà, c'était un vrai plaisir de les ressortir. Et la planche de tampon que vous voyez à l'écran, il me semble que c'est du Foran Strap, mais comme ça fait très longtemps que je l'ai, j'ai un doute sur, la marque. Alors je vous montre la carte terminée, qui ne l'est en fait pas, parce que j'ai complètement oublié de mettre la couture vraie ou fausse. Donc je prends mon petit stylo et je m'applique à faire donc des petits traits pointillés tout autour de ma carte pour donner donc l'illusion d'une couture. Je me suis aperçue en fait que, on va l'appeler comme ça, le rhodoïde personnalisé, j'avais soit mal plié, mais en tout cas la dimension que j'avais calculée était plus correcte. Donc je recoupe tout simplement, ma carte. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas vous donner les dimensions parce qu'au final elle se rétrécit, sur la fin de création. En ce qui concerne donc le marque-page, j'ai fait mon choix de certaines planches de tampons sur le thème des papillons que je vais venir embosser. Donc surtout, pour les papiers qui sont rhodoïdes comme ça, pensez bien à utiliser votre coussin antistatique parce qu'à un moment donné, j'ai oublié de le faire et franchement, c'est compliqué à faire tomber le surplus de poudre. Donc voilà, là j'utilise du blanc pour faire ressortir les papillons. Sur mon premier essai, c'était ce que j'avais fait. Je trouvais que ça ressortait très très bien. Donc juste une petite chose, vous allez le voir après, mais je vais vous en parler tout de suite tant que j'y pense. J'ai voulu faire vraiment beaucoup d'embossage et sur la fin, j'ai pas terminé tout ce que je voulais faire parce que le papier commençait un peu à gondoler. Donc il faut bien faire attention et en plus, j'ai voulu faire du recto verso, sauf que quand on fait du recto verso, ça chauffe ce qu'on a déjà fait et quand on le pose, et ben voilà. J'ai eu cette surprise, oui et non, j'aurais dû le savoir. Ça fait quand même un petit moment que je scrape et que j'utilise l'embossage à chaud, mais voilà, c'est des petites choses quand on veut scraper vite qu'on ne pense pas forcément sur le moment. Mais voilà, si je peux vous aider à éviter ça, c'est fait.
Allez, préparez-vous à voir la grosse boulette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà! Ce tuto touche bientôt à sa fin. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!